Est-ce que tu aurais déjà entendu parler des maladies de civilisation? Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Plus on se civilise et plus on se crée des maladies, ce qui donne le terme maladie de civilisation. En exemple, nous avons le diabète de type 2, l'obésité, les maladies mentales type maladie d'Alzheimer, le stress chronique, les maladies cardiovasculaires et encore plein d'autres. Ce type de maladie est de plus en plus diagnostiqué et de plus en plus jeune au niveau de la population. Par exemple, il n'est pas forcément normal d'avoir un diabète de type 2 à l'âge de 40 ans, mais plutôt à 70 ans. Là, ça serait quand même un peu plus normal. Tout comme il n'est pas forcément normal de souffrir d'obésité ou de surpoids durant l'enfance et l'adolescence. Et pourtant, c'est ce qui se passe depuis plus de 50 ans. Ce qui a changé durant ces dernières décennies, c'est nos modes de vie et notre manière de nous alimenter, qui est gentiment dictée par l'industrie agroalimentaire avec de jolis spots pubs. Nos vies vont de plus en plus vite, on essaye de gagner du temps sur des postes qui peuvent être un petit peu abrégés, comme aller faire ses courses ou tout simplement cuisiner. Et c'est là que les industriels ont tout compris. Pour eux, manger l'équivalent de 20 morceaux de sucre au petit déjeuner est quelque chose de totalement normal. En 50 ans, notre consommation de sucre a tout simplement explosé. Nous sommes passés de 5 kg de sucre par an à 80 kg de sucre par an et de 15 grammes par jour. Nous sommes passés à 190 grammes par jour. Et les projections pour 2030 sont tout simplement effrayantes. Plus d'un adulte sur deux sera en surpoids ou en obésité, et pareil chez les enfants, un enfant sur 6 sera en surpoids ou en obésité. Les maladies de civilisation sont notamment dues à notre alimentation qui est beaucoup trop riche tout simplement en tout, que ce soit en gras, en sucre, en sel, en additifs, en conservateurs et encore tout ce qui nous fout dedans. La médecine évolue et il serait essentiel aussi que la prévention fasse de même. C'est un des piliers principaux en naturopathie, c'est la prévention. Comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est malheureusement une fois que nous sommes concernés par une des maladies de civilisation que l'on nous fait de la prévention, mais c'est presque un petit peu trop tard. L'alimentation, c'est ce qui donne du carburant à notre organisme et lui, il va s'en servir tout simplement d'une, pour te maintenir en vie et de deux, pour te donner l'opportunité de faire et d'aller là où tu le souhaites. Sauf que parfois, au bout d'un moment, notre corps, il sature de ce mauvais carburant qu'on lui donne depuis plus de 25 ans et là, maladie de civilisation. Du mauvais carburant, on peut quand même en donner un petit peu à notre organisme. Il ne faut pas oublier de se faire plaisir par un bon petit apéritif ou un bon petit plat. Mais le reste du temps, retrouver une alimentation beaucoup plus saine et beaucoup plus normale pour ton organisme. Il sera pour lui plus évident et plus facile de digérer et d'assimiler des aliments que tu as naturellement transformés par tes petites mains. Et le jour par contre où tu vas faire de gros excès, t'inquiète pas, il va te le faire sentir que tu as dépassé les bornes. Nous avons qu'un corps, il est essentiel d'en prendre soin. Certaines maladies de civilisation peuvent être tout simplement évitées ou avoir des impacts beaucoup moins graves pour notre santé, tout simplement en changeant quelques piliers dans l'hygiène de vie, que ce soit l'alimentation, l'activité physique, le stress, le sommeil. Si tu souhaites avoir quelques conseils à ce sujet, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!